Salut à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour ce magazine d'actualité culturelle GCT Culte Actu. Et j'en profite de l'occasion de vous remercier pour votre fidélité à ce programme. Sans plus tarder, nous allons avec les news. La nouvelle coqueluche du label Domotion Records, Sarah Ladiva, annonce son premier single intitulé I Love Bad. Single qui sera disponible la fin de ce mois de septembre. Éléments de masse, Escale Congo de Pointe-Noire à Brazzaville, en passant par Dolizy du 22 au 29 septembre avec MASS, Clarisse Lonibot, Chef Alain Diasonga, LDTR, Cosmic Batota, Le Marchand de Sable et bien d'autres. Au programme, actions humanitaires, concerts, ateliers, battle rap, open mic, showcase, rencontres urbaines. La battle rap élément de masse Cash Flow est prévue pour le 26 septembre 2018 à partir de 15h à la structure de Pointe-Noire. Si t'as le flow, remporte le cash, 100 000 francs CFA et plus encore. Un enregistrement studio, un clip vidéo, des godis et fait partie de l'escale élément de masse à Brazzaville. Dans le cadre du festival Mbote Hip Hop, le rappeur Bizice en concert pour la première fois en version live ce vendredi 28 septembre 2018 à partir de 18h à l'Institut français du Congo. Invitée, la rappeuse de la RD Congo, Oracle. Le grand festival Mbote Hip Hop édition 2018 est prévu pour ce 29 septembre sur le parvis de l'IFC avec la star franco-malienne Mokobe et les éléments de masse. Avec les lauréats de la scène Tremplin, David Steph, Armé Street et Double R. Invité, Aidas, Maralba Maléchek. Un festival qui sera animé par Juliette Fievé et Maxi Tenace. Le dimanche 30 septembre, concert grand public avec l'artiste VG Dream au Palais des Congrès de Brazzaville à partir de 17h. VG Dream, auteur des titres La Fuite, Tout Cassé, Du Temps, La Rue, Ramène la Coupe à la Maison et bien d'autres. Entrée 5 000 francs, Gold 40 000 francs, VIP 75 000 francs, VIP Royal 150 000 francs plus une bouteille de champagne offerte. L'artiste NZT Sexy Chocolat Show était en concert le vendredi dernier à la mairie d'Asnières sur scène en France. Un concert en hommage à l'artiste Papa Wemba. Parallèlement, NZT Sexy Chocolat Show a sorti sur toutes les plateformes de téléchargement légal son single intitulé Ouverture. Single qui annonce la sortie de son album prévu pour bientôt. Après la sortie de son album Fulama 100% Rumba Volume 1, le professeur de chant Djim Bongo annonce son retour à Brazzaville pour un concert de présentation du dit album ce dimanche 7 octobre 2018 à partir de 16h au Diplomate Karaoke Bar. L'artiste Eli Solo annonce la sortie de son single intitulé C'est mon tour, sortie prévue pour le 5 octobre 2018. SM Studio annonce la sortie de son premier film intitulé Trouble, un long métrage congolais dans lequel on retrouve des acteurs congolais tels que Michael Tamsi, Imelda Mabweki et la top modèle Miraline Lucy. Un film congolais réalisé par Dan Scott. La sortie est prévue pour bientôt. On l'appelle MASS alias Massika, rappeur franco-congolais de l'ancienne école, mais il est toujours actif et il est le créateur donc, du concept élément de masse qui sera bientôt à Brazzaville. En attendant donc son arrivée, il nous propose un freestyle où il parle de lui et aussi de sa ville capitale, sa terre-mère, le Congo Brazzaville. Découvre. Yeah, C-O-N-G-O Massika, yeah. Ma main stands à la prod, dealer. R-E-S-K, moi-même mon pote, yeah. Pas besoin de cérémonial, serrez mon 5. Mon rap fout la terre des ancêtres, sortez les enceintes. Belle et mon zinc, en mode kiff dans le bled. Je suis tellement zen, je suis en mode peace quand je dead. Le mic, viens voir mon C-O-N-G-O. Tu connais le blast, donc fais pas le C-O-N, je pose. Oublie les phrases qui genre corrigent dans la brume. C'est terre rouge et bitume et très solide dans la plume. Ça fait du zèle sous les tropiques. Ça fait des siennes belles sans les femmes, ils disent qu'être fidèle c'est utopique. Vu les mets, oublie tous ces faux régimes. Bienvenue dans la terre de mes origines. C-O-N-G-O
Je te dis que mon rap te couche, même les pieds en éventail. Congolais de pure souche, on le sait, on est vantard. Tu veux en saisir le sens, pour ça il faut loger au bled. Du style dans la diatance, apologie oblige. On veut du cash, fuck si t'as frimousse à la cote. RDV Onganda, qu'on passe du primousse à l'angoc. Et en prémisse ça radote, puis ça part en castagne. Quand la keuf se casse, pipe go, ça part en cascade. C'est le bled, c'est pas stable, mais tu l'aimes, fais pas style. Si pour le reste c'est pas ça, jamais la fierté vacille. Congo Nanga, please reconnais le fils. N'attends pas que l'oseille Bongo, on connaît le vice. Un bol d'air pour mon RAP. Flow thérapie, rap thérapeutique pour ceux qui pensent déraper. Go c'est la paix que je sème, fais des tours. C'est ancré, sans les traits que je draine, je suis les pour. Et mec sois ouvert, sois pas aussi ferme. Fais la diff, les uns font des faux, les autres vocifèrent. C'est la crie, y en a ras la semelle. C'est dark, on sous la dent, il n'y a rien à se mettre. Ça tire pas la sonnette, guette l'alarme et achète. C'est marche ou crève, et le fait d'être désarmé achète. Je te laisse apprécier l'intermède. Avant de tes cales, frère, je fais une bise à la terre-mère. Le coup de cœur de la semaine, c'est le clip Folklore de la chanteuse franco-congolaise Chana Malonga. Un titre dans lequel elle valorise les rythmes et les danses du terroir. C'est du tradi moderne. Je vous demande simplement de suivre et d'apprécier. Après le clip exceptionnel de Chana Malonga Folklore, parlons d'autre chose à présent. Il a fait des exploits lors de la Coupe du Monde des Nations et ne cesse de faire parler de lui jusqu'à ce jour grâce à son talent et aussi à son savoir-faire. Il s'agit du jeune footballeur Kylian Mbappé. Portrait. Kylian Mbappé Lotin est né à Paris dans le 19e arrondissement le 20 décembre 1998. Son père Wilfried Mbappé Lotin est d'origine camerounaise. Il est un ancien footballeur de niveau régional devenu entraîneur des moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Il a commencé à entraîner son fils Kylian à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, les gens sont surpris par la réussite, mais aussi par la communication de Kylian. Mais c'est le reflet d'une éducation carrée où prédominent des valeurs de respect et d'honnêteté. La mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, était elle une joueuse de handball à l'AS Bondy, en D1 à la fin des années 90 et au tout début des années 2000. Elle est d'origine algérienne. S'il impressionne aujourd'hui par son aisance en conférence de presse,
Kylian, qui est détenteur d'un bac technologique SMTG, qu'il a obtenu à 17 ans en rattrapage, n'est pas un surdoué, du moins pas officiellement. Alors qu'il est en CE2, l'écolier passe un test de QI. Largement au-dessus de la moyenne sur la première partie, il finit par perdre le fil des questions de manière irrémédiable. Au beau milieu de l'épreuve, la sonnerie de la récré a retenti et Kylian a perdu sa concentration. Enfant un peu hyperactif, Kylian a mené la vie dure à ses parents. Pour canaliser cette énergie, il a été mené à pratiquer d'autres sports que le football, comme la natation ou le tennis, mais le petit ne jurait que par le ballon rond. Malgré tout ce succès et toutes ces convoitises, Kylian Mbappé reste un garçon très simple. Vraiment passionné de football, étant enfant, il passait tout son temps à regarder les matchs à la télé. Et il apprécie aussi jouer à la PlayStation, à FIFA. Il est aussi à l'aise que dans la réalité. On dit d'ailleurs que c'est le meilleur joueur à FIFA du vestiaire monégasque. Mbappé a grandi et a été formé en région parisienne, à Bondy. Une situation qui ne garantit pourtant pas d'être formé dans le plus grand club de la région, comme en témoignent les très nombreux jeunes de banlieue parisienne qui sont partis faire leur classe ailleurs. Le PSG n'était pourtant pas passé à côté du talent du jeune homme, puisque les émissaires du club de la capitale ont tenté de le recruter dès ses 9 ans. Kylian, se sentant à l'aise dans son club de Bondy, n'avait alors pas donné suite à la proposition. En 2013, alors que le Paris Saint-Germain est entré dans les mains du Qatar, le club retente sa chance, en vain. À seulement 13 ans, il est courtisé par l'équipementier Nike pour un contrat de sponsoring. Le 2 décembre 2015, à seulement 16 ans, il débute en Ligue 1 contre Caen. Le phénomène devient alors le plus jeune joueur de l'AS Monaco à faire ses débuts dans l'élite, détrônant Thierry Henry et ses 17 ans. Mais il devient aussi le plus jeune monégasque à marquer son premier but en L1, le 20 février 2016, effaçant là encore un record détenu par l'ancien gunner. Le 5 mars 2017, il devient même le plus jeune footballeur à marquer 10 buts en Ligue 1 depuis 30 ans. Statistique plus marquante encore, Kylian Mbappé est depuis le 1er février le meilleur buteur des 5 grands championnats européens, toutes compétitions confondues, devant un certain Lionel Messi. Parlons à présent d'un sujet qui est toujours d'actualité, la musique coupée décalée. D'aucuns traitent cette musique d'obscène compte tenu des propos que ressortent les différents chanteurs ou encore animateurs de cette musique. Pourtant, celle-ci est beaucoup jouée et écoutée dans les nightclubs et les bars de la place. Plusieurs réactions autour de cette question suivaient ce reportage que nous avions réalisé. À l'instar des grands noms de la musique congolaise comme Pamelo Munka, Rafa Bunzeki ou Papa Wemba pour ne citer que ceux-là, on peut retenir qu'un musicien est un éducateur de masse et un leader d'opinion. Mais depuis quelque temps, avec la nouvelle génération et l'arrivée du mouvement coupé-décalé, ces derniers abordent des thèmes que d'aucuns traitent d'obscènes qui pourtant font danser le grand public dans les quartiers, les bars, les nightclubs et autres. Véritable paradoxe. Ces jeunes chanteurs de coupé-décalé prétendent que leur contenu n'est pas reprochable. Seuls certains mélomanes qui ont la mauvaise interprétation. Moi, étant artiste, moi qui chante, je fais passer mon message. Mais le public qui consomme ce message, eux, ils interprètent ça d'une autre manière. Certains artistes qui disent des bêtises, mais ce n'est pas tout le monde qui raconte des bêtises. Oh, Wilkie, c'est pour faire danser les gens. C'est une position que j'ai donnée danse comme Wilkie. Wilkie, c'est un marque de poulet, je ne sais pas. Le moment qu'il faut marcher, connaissent. Non, ça, c'est l'ambiance, en fait. Mais le message, c'est rupture, rigueur et vérité. Le président a parlé de ça et j'ai appuyé. Les gens qui écoutent, qui transforment les messages des artistes. Ce que je vais conseiller aux artistes musiciens, d'écrire des jolis textes et d'éduquer la masse. Certains observateurs et professionnels du domaine ont apporté leur point de vue par rapport à ce problème. Et les insanités, je pense que ça n'éduque personne. Au contraire, nous avons ce devoir-là, en tout cas nos artistes, de conscientiser, de plutôt chanter l'amour et puis de chanter la réalité de la vie courante de tous les jours. Il y a plusieurs personnes qui écoutent leur musique, c'est de la musique populaire, c'est des parents, c'est des enfants, c'est tout ça. Et la musique, c'est plus pour véhiculer un bon message. Un bon message. C'est vrai qu'on a besoin de s'amuser, de raconter parfois des choses, mais c'est pas toujours en parlant de sexe, en parlant de quelque chose d'obscène qu'on y arrive. On peut trouver d'autres moyens, d'autres voies et moyens d'amuser le peuple, la population. C'est une musique qui est jouée dans les VIP, les boîtes,
Donc, dans les boîtes, il y a un public qui est cible, il y a un public aussi qui est catégorisé. Nous devons les accompagner, nous devons leur demander de soigner leurs textes. La musique adoucit les mœurs et les artistes en sont les acteurs. La situation demeure critique et pas sûr que ces contenus peu recommandables puissent disparaître dans un proche avenir si les autorités compétentes ne s'y investissaient. Et oui, en tout cas, affaire à suivre. Il s'appelle Teddy Benzo et Quincy Alfred. L'un est du Congo Brazzaville et l'autre est américain. Ces deux grands artistes ont sorti un album intitulé International Superstar. Nous en parlons tout de suite avec les concernés dans notre rubrique Entretien. Bonjour Teddy Benzo. Bonjour Maxi Tenas. Bonjour Quincy. Bonjour. Bienvenue à cette émission, ça fait toujours plaisir. Merci à toi de me recevoir. Alors Teddy Benzo, vous venez fraîchement de Pointe-Noire pour accompagner le jeune Big Tiger, aujourd'hui qui est la nouvelle coqueluche, on va dire, du label Bel Rage Musique. Et on nous fait comprendre que Teddy Benzo, au-delà de sa qualité artistique, et aussi producteur. Il est donc le producteur de Big Tiger. Comment c'est arrivé que Teddy Benzo devienne producteur? Déjà, quand on a créé Bel Rage Musique, le but c'était ça en fait. Donner de la lumière aux jeunes artistes, s'autoproduire soi-même. Et donc voilà, moi personnellement j'ai déjà un album sur le marché. Et donc ça fait peut-être 4 ans qu'on travaillait déjà, on développait l'artiste Big Tiger. Et le moment est venu, donc voilà, donc je l'ai toujours été. Derrière, quand on a créé Bel Rage Musique, l'idée c'était celle-là en fait. De faire l'autoproduction. D'accord. Teddy Benzo avait sorti un disque, voilà, si on va revenir encore sur le passé, c'est l'album Illégal qui avait très bien marché, il a sorti plusieurs mixtapes et Teddy Benzo était en préparation de son deuxième album, déjà, qui s'intitule Mon Amboka Sote. Mais subitement, c'est Big Tiger qui sort avec son album Black Viking. Ouais, en fait, on a repoussé la sortie de mon album justement pour sortir Big Tiger. Parce qu'il faut quand même donner la chance aux jeunes aussi. Les gens disent toujours que je me mets toujours en avant, qu'on ne donne pas la chance aux jeunes, donc on a décidé de sortir Tiger. Et après, j'ai repoussé la date parce qu'il fallait que je sorte l'album avec mon pote Quincy, International Superstar, qui est sorti le 9 août. Et mon album arrivera, Inch'Allah, en novembre. D'accord, on va justement en parler dans cet entretien. Quincy Alfred, Teddy Benzo. Cette rencontre-là, comment l'histoire débute et jusqu'à l'aboutissement de l'album justement International Superstar. Quincy est arrivé au Congo, il voulait faire de la musique. Il s'est rapproché d'un pote à moi qu'on appelle Doc Abdullah, que je salue en passant, Adèle. Il me l'a emmené au studio. Du fil en aiguille, on a commencé à travailler sur des morceaux. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire un album. Et puis voilà, tout naturellement possible en fait. I don't know what she's saying, but I can see she ain't playing. Ass is fire and body is super saiyan. I've been trying to get in some action since the plane landed on the ground. My niggas know what I'm saying. I'm ready to clown, these niggas know I ain't paying. Nigga thirst as hell, don't even know where I'm staying. Every nigga know out the country is like Vegas. Every girl's a gamble and what you do gotta stay there. I'm blowing through the money, the locals say I don't play fair. They know that I'm strapped, and niggas know that I don't care. Baby in my left field, tell me she do me right here. Wife is on the lifeline, asking about flight time. I'm just trying to party and try to see what they night like. Listen to some artists, I'm trying to see what they night like. Wifey know I'm lying, she know her nigga don't act right. So she cuss me out in the text, talking about yeah right. Aujourd'hui les gosses sont fire. Ma c'est pas lady line, c'est vrai aujourd'hui vivons ça. Big money dans les poches, je fais ma folie maman. Depuis le téléphone, tout le monde se la fiesta. C'est ma tournée, viens on va tourner. On fera la fête, t'inquiète, je suis bien entouré. Passera les nice time, accompagné des meufs fine. Des mots, je n'ai pas d'accès, revenez next time. On a la vibe, ça bouge grave dans tout le bloc. Ça boit dance, kick on a max, ça streetboard. Big boss dans la partie man, des kids rock. Cette route, 8 tel une 4 sim, pas de
Fausse note, trace dans la piscine. Quelques gars d'ici. Sous la piste, méga son jaille, instant kissing. Call us later, we pass no sweater. Money make the world go around, we look better. Hustler, carry du bled, we do big things. African style, we blessed with big rings. On fera le minimum, pas le genre à faire le monde. Comme Montana Tony, on plane au-dessus du monde. The PS City, Outdoor City, we break it down. Represent with my man Q from H-Town. Et finalement, l'album a été... L'album International Superstar a été réalisé. Combien de titres? 9 titres. Ouais. Disponible déjà en digital. Disponible, sortie officielle en digital déjà fait. Il y a la conférence de presse qui va arriver parce qu'on va aussi faire des supports physiques. Et puis voilà. Alors, je donne la parole à Quincy quand même. Quincy Alfred, rappeur américain. Quincy Alfred, you're an American artist, right? Yes. Producer. Mais on te découvre... Il est aussi producteur, rappeur et producteur également. Producteur, rappeur, producteur. Yeah. Mais aujourd'hui, on découvre Quincy Alfred seulement grâce à Bel Rage Music aux côtés de Teddy Benzo. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est Quincy, qu'est-ce qu'il a déjà fait aux États-Unis? Actually, I have a few songs out. I used to produce and il a fait pas mal de write for artists in the mid to late 90s. Il était ghostwriter aussi à l'époque. Donc il écrivait des morceaux pour les artistes. Then I went more into the business side. Après il s'est mis en arrière, il était un peu plus dans le business. I have my own record label, Quality Records Unlimited. Il a son propre label, Quality Records Unlimited. We actually partnership with Bel Rage. Avec Bel Rage Music, on a produit tout we just came up with the concept of two of the best artists in the world from two sides of the world getting together. De réunir deux artistes, bons artistes, ensemble. Moi qui viens des States et celui qui est en Afrique. What I think is a classic album that everybody wants to cet album est un classique. Très bien. Cet album est un classique. On n'en disconvient pas et on n'en doute pas parce que moi j'ai quand même écouté quelques titres. Mais en ce qui concerne Quincy, est-ce que tu as sorti des disques avant aux États-Unis? Would you release albums already before that? Was it your first? No, like I said, I was just writing on the. Comme il a dit tantôt, il était on the writing side, c'est-à-dire qu'il écrivait des titres pour les artistes, il n'était pas devant le micro. D'accord. But future-wise, there's mais il travaille music sur out now, son premier album solo qui va arriver très bientôt. That you can go on iTunes and other platforms. Il a déjà quelques singles qui sont sur iTunes and Turn It. Et Turn It, sur toutes les plateformes, vous pouvez trouver ce morceau-là. I have my solo project coming soon. Il a son album solo qui va arriver très bientôt. Très bien. Alors tout à l'heure aussi, Quincy a souligné qu'il a son propre label aux États-Unis. On peut avoir le nom des artistes qui ont signé avec lui ou qui travaillent avec lui. You have your own record label back in the States, so you want to know if you got some artists that, besides yourself, you signed some artists already. Actually, I have a few artists that I'm working with. Il a pas mal d'artistes avec qui il travaille. I kind of keep them under wraps because they're not ready to come to the light yet. When they're ready, you will see. Il y a des stars aux États-Unis de grande renommée que je ne vais peut-être pas citer les noms, comme des Jay-Z par exemple. Il y a les, on va dire, les Chris Brown. Il y a plein d'artistes. Mais est-ce que étant dans le game, dans le système aux États-Unis, tu as eu à rencontrer déjà ces artistes-là de grande renommée? Did you get a chance to meet people like Jay-Z, Kanye West, those big artists? Yes, of course. The U.S. Where I'm from, Houston, Texas, we have our own stars. So, à Houston, ils ont leurs propres artistes aussi qui sont guillemets super connus. You always networking. You're always meeting artists. I've worked with a lot of artists, big names, but right now we're just concentrating on building my own brand and things like that. Il essaie un peu de se focaliser sur lui-même et de travailler sur sa propre personne. D'accord. Aujourd'hui au Congo Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire, où vous êtes basés tous les deux, du moins pour l'instant, en ce qui concerne Quincy, International Superstar. Cette idée-là, sortir un album ensemble et l'intituler International Superstar, est-ce que c'est pas une façon de se mettre au-dessus des autres? Bien sûr. Déjà, moi personnellement, j'ai toujours été très positif par rapport à ma musique. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est au Congo. Au Congo, les gens ne te donneront pas le respect. Il faut le mériter, il faut l'arracher. Donc voilà, l'idée c'était de faire un album en commun. Lui vient des States, moi je suis d'ici. Et voilà, donc c'est de dire aux gens que voilà, on est aussi bon que ceux qui sont ailleurs.
Donc on ne va pas arriver en disant ouais nous on n'est rien et qu'eux ils sont mieux que nous. Donc International Superstar parce qu'on pense qu'on est des stars. Alors voilà. Qu'attendez-vous de cet album aujourd'hui qui est disponible en digital et bientôt en format physique? Voilà, que les gens aillent acheter, consommer l'album, les supports physiques vont arriver et ils ne seront pas déçus parce que c'est de la bonne musique. C'est de la bonne musique, ça, on ne doute pas. International Superstar, un très bel album. Mais je tiens à rappeler à nos fidèles téléspectateurs que nos invités, c'est Teddy Benzo et Quincy Alfred, deux grands artistes voilà, qui ont du potentiel, il faut le dire. Alors, justement, vu qu'on est derrière le jeune Big Tiger que vous avez accompagné, est-ce qu'il y a déjà un programme bien calé, bien cadré pour la conférence de presse et la sortie on va dire physique de l'album International Superstar? Oui, d'accord. Donc là, pour l'instant, on est en train de finir la tournée de Big Tiger. Après, on va repartir sur Point Noir et puis on va à Dobizi. Après tout ça, on va se poser pour décider sur la date de la sortie officielle avec les supports physiques et tout. Et donc, au moment opportun, les gens ils seront au courant parce qu'on va communiquer dessus en fait. Alors, justement, en restant sur l'album International Superstar, vous êtes deux artistes qui vivaient des réalités totalement différentes. Déjà, Quincy Alfred aux États-Unis, les réalités de là-bas, Teddy Benzo, les réalités d'ici. Mais vous avez fait un album ensemble. Les thématiques que vous avez abordées, comment avez-vous travaillé? Dans quel état d'esprit avez-vous travaillé cet album? Déjà, il faut quand même dire que c'est vrai que les problèmes ne sont pas les mêmes, mais on est un peu dans le même struggle, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un peu les mêmes souffrances. Lui, il a été dans le ghetto aussi au States. Et donc dans les thèmes, au niveau des thèmes, on essaie d'être le plus, je dirais pas terre à terre, mais le plus réaliste possible. C'est-à-dire on parle des choses que les gens vivent au quotidien, parce que voilà, on s'inspire du quotidien tout simplement. Moi, je parle de réalité de chez nous, lui il parle de ce qu'il a vécu là-bas chez lui. Et il y a des morceaux pour conscientiser, il y a des morceaux pour faire danser, des morceaux club comme Dance to the Beat. Il y a des morceaux comme Africa où on prône le fait qu'on est africain et que, faut pas oublier, il est black américain. Donc il vient forcément de l'Afrique, ses ancêtres viennent de l'Afrique, tu vois. Et donc c'est un peu ça en fait. Quincy Alfred, une fois arrivé au Congo, à Pointe-Noire, comment t'as trouvé l'Afrique? C'est la première fois. When you go to Congo, so what do you think about Congo when you got here? Congo's a beautiful place. The people are wonderful. They embrace me. Pays, les gens sont très sympas et très accueillants. As a person and as an artist, and I'm really appreciative of the love that they give us. And donc il est reconnaissant par rapport à cet amour. Or give me rather. So I have nothing bad to say. Unfortunately, I'm leaving. I'm moving back to the U.S. Il va repartir aux États-Unis en décembre. In December. So I'm going to miss Congo. Congo va le manquer. But I'm going to still be doing business, coming back and forth. Avec un bon souvenir, mais il fera toujours des tours et tout. D'accord. Alors est-ce que, étant aux États-Unis, avant de venir au Congo, est-ce que tu écoutais déjà du rap africain, du rap congolais? Ou when you're in the US, were you listening already to African music, like hip-hop? Actually, I'm always honest, no. Non, il n'avait pas la chance d'écouter les morceaux venant d'Afrique. We didn't know, and we still don't know in the US. Justement, aux États-Unis, beaucoup de gens ne savent pas que réellement en Afrique il y a beaucoup de talent. Not just in Congo, but in Africa is an entire nation, continent. So they're just now starting to learn about the Teddy Benzos, the Davidos, à découvrir les artistes africains, the Big Tigers, and that's what me. With Quality Records and Bel Raj are going to expand to the US to give more exposure to connexion, c'est faire découvrir les artistes africains au niveau des États-Unis également. D'accord. To artists. Mais justement, c'est une collaboration entre ton label et Bel Raj Music. Est-ce qu'il y a envie ou sinon des projets peut-être d'élargir le champ au-delà de Bel Raj, découvrir d'autres artistes aussi qui peuvent peut-être collaborer? So which means this collaboration is going to open doors for certain artists to be able to go do some stuff in the US. That's the plan. C'est ça le projet en fait. We're gonna bring des artistes africains qui peuvent aller aux États-Unis. We're gonna bring the Tigers and the Benzos with the directors like Big Clothes, the Dan Scotts. We're gonna bring them over to the US and expose their talent
to the people in the U.S. so they just don't get that one time to shine like on the BET Awards where they get the African Award for Best International Artist. People need to see the talent that is in Africa and really get to experience it, and that's what me and Belraj plan to do. So. L'idée c'est de donner la chance aux artistes africains d'arriver là-bas et de montrer que voilà, l'Afrique aussi a du talent, pas seulement au niveau artistique mais aussi des grands réalisateurs comme Dan Scott ou encore Big Close. Montrer à tous ceux qui sont aux États-Unis que voilà, l'Afrique aussi a des grands réalisateurs, a des bons artistes, ne pas attendre que les BETs pour aller avoir des trophées ou encore se faire connaître. Tout à l'heure, tu as dit que tu collabores avec des Belraj, tu as des grands projets comme ça. Mais la question est de savoir, est-ce que par rapport au potentiel des artistes congolais, les rappeurs notamment Teddy Benzo, Big Tiger et peut-être d'autres, est-ce que ces artistes-là peuvent aussi s'imposer aux États-Unis et devenir des superstars là-bas? You want to know, is it possible for the artists from Congo or maybe Africa to have like a real opportunity in the US, make their music? Oh, of course, yes. Il dit bien Listen, sûr. in the US, there's opportunities for anybody, as we know. It's the land of the free, home of the brave. We used to say, me and Benzo, we connect because we were both ball players. Benzo et moi, on s'est bien entendu. Basketball. La connexion s'est faite naturellement parce qu'on a tous deux été basketteurs. And one of the things that all basketball players know, it's a saying, have game, will travel. La majorité des basketteurs te diront, si tu as réellement le game, si tu sais jouer, facilement, les gens peuvent aimer ce que tu fais. It's the same in music. La même chose avec la musique. The talent that you have, and I'm going to be honest with you, the music that me and Benzo are making, the music that Tiger is making, is better than the music that a lot of the artists are making in the US, in France, pour lui, ce qu'on fait ici au Congo, in ce qu'on fait dans notre album, Germany, avec Tiger, ça a plus de valeur que certaines musiques qui sortent même des États-Unis. The problem is just getting the platform to le problème, c'est de people to see, people to hear. Musique aux États-Unis. Once they hear, the music will speak for itself. Une fois qu'ils vont écouter, la musique va parler. I mean, you've heard you see our video for Africa. Regardé des vidéos Africa, t'as écouté quelques It's better than the videos that you see on BET and MTV. Let's be honest. Le clip est aussi bien travaillé que certains clips qu'on voit au niveau de. Let's be honest. The music is better. Our flows are better. And I'm not saying this to brag or to say that we're the best. I'm just saying we can compete with anybody you put out there. You name a name, we can compete with them. It doesn't matter where you're from. Très bien. Merci Koutssi Alfred pour toutes ces précisions. Teddy Benzo, revenons à toi. Tu as marqué la pause justement, vu que c'était Mwana Mboka Soldier qui est arrivé. Tu as marqué une pause pour Big Tiger et après l'arrivée de Quincy, c'est l'album donc International Superstar. Alors parle-nous de Mwana Mboka Soldier. C'est un album quand même que les gens ont attendu, qui avait été annoncé. Ouais, j'ai pris 5 ans pour travailler dessus. Je peux dire que c'est mon album le plus abouti. Je voulais y revenir différemment. Moi j'aime bien prendre les risques, tu vois. J'aime pas qu'on me case, ouais, lui c'est un rappeur qui fait que ça. Donc j'ai travaillé sur les sonorités, j'ai fait des recherches. Et je vous assure que je ne serai pas déçu parce que moi-même j'écoute cet album tous les jours. Est-ce que Teddy est sûr de mettre la barre plus haute encore que par rapport à En fait, je ne suis pas du genre à beaucoup parler. Moi, j'aime que le travail parle à ma place. Et je pense qu'en novembre, quand l'album sortira, vous allez tous vous rendre compte que j'ai pris du temps pour mieux vous servir, en fait. D'accord. Donc, l'album arrive. Alors, tu es derrière le jeune Big Tiger que tu es en train de pousser. Ouais. Nous allons encore revenir un peu sur la genèse de Belraj Musique. Ouais. Il y avait plein d'artistes. Ouais. La plupart sont partis parce qu'ils se disaient que Belraj, ce n'est qu'un seul artiste qu'on voit. Teddy Benzo. Et aujourd'hui, c'est Big Tiger. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport, on va dire, aux artistes qui ont quitté le label et par rapport à Big Tiger, justement? Que la patience finit toujours par payer. Qu'aujourd'hui, le temps a donné les réponses, en fait. Ce qui est déplorable avec nos jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tout de suite.
Il faut comprendre que la musique au Congo, elle ne paye pas, comme au States ou encore comme en France. Donc pour trouver les moyens de financer ces projets-là, ça prend du temps. Maintenant après, Belrage, c'est pas une prison non plus. Hein. Si tu trouves que voilà, si tu trouves que tu perds ton temps ou encore tu veux sortir tout de suite et que tu préfères être sorti avant Benzo, je sais pas quoi, tu prends ta porte. Et nous, on travaille avec ceux qui ont compris la vision, ceux qui sont patients, parce que les artistes, quand ils viennent, ils sont jeunes, il faut les développer, il faut travailler. Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et donc, ça prend du temps, en fait. Bref. Alors pour ces artistes qui sont partis et qui, par rapport à le travail qui a été accompli à l'endroit de Big Tiger, si ces derniers décident donc de rentrer, de revenir à la maison? Non, ça peut plus être le même format parce que voilà, on ne part pas en arrière, on est appelé à partir de l'avant en fait. Ils sont partis, bonne chance à eux. Pour d'autres, ils ont arrêté, d'autres continuent. On pourra toujours collaborer, mais revenir dans Belrage parce qu'on est en train de changer de cap. Je pense pas que ça sera possible. Aujourd'hui, Belrage compte combien d'artistes? D'artistes à part moi? Deux seulement. Ouais. Il y a Big Tiger, il y a Traspi qui va sortir son projet également, son EP. Et puis voilà. Tout le reste. Ouais, je pense qu'au départ, l'erreur c'était d'ouvrir les portes et de faire entrer plein de monde en fait. Ouais. Alors qu'on n'était pas encore prêt au niveau des budgets et tout ça. Mais je pense que voilà, on a aussi pris de l'expérience par rapport à ça. Donc on ne peut plus faire les mêmes erreurs en fait. Alors justement, après la tournée de Big Tiger, ça sera, vous allez boucler cela pour vous préparer à sortir donc justement la sortie, l'album International Superstar en version physique. Mais quelque part, Big Tiger, quand on voit l'album, c'est Black Viking 1 et il dit qu'il y a un deuxième volume qui arrive. Comment en fait, ça vu que c'était un jeune artiste, on ne pouvait pas faire un album à double CD en fait. Ça allait trop en fait. Donc on a décidé de faire par partie, ça c'est le volume 1 et le volume 2 qui va arriver. Donc c'est en fait ce qu'il voulait dire. Oui, mais le volume 2 arrive quand? Est-ce que ça sera après? Il faut donner le temps aux gens de consommer le premier donc, EP qui est sorti. Que le volume 2 arrivera après la sortie physique de International Superstar? Non, en fait ça va prendre quand même du temps. C'est-à-dire que lui personnellement il travaille beaucoup. Même si derrière on est déjà prêt, mais il faut donner le temps aux gens de consommer les opus. Tu sais, Maxi, je te dis honnêtement, les gens n'ont plus le temps d'écouter des albums de nos jours. Les gens, ils veulent écouter du vite fait, tu vois. Aujourd'hui, c'est la génération fast-food music. Les gens veulent un single et puis on tourne la page. Donc si tu arrives avec un album de 20 titres, à moins que tu sois Maître Gims, hein, mais c'est chaud quand même, t'as vu. Donc lui, il a fait son premier EP, il y a 7 titres. Il faut donner le temps au public de connaître les morceaux. Il faut donner le temps aussi à l'artiste de se faire connaître parce que c'est un jeune artiste, tu vois. Il faut que ça rentre. Après ça, le volume 2 va arriver tranquillement. Alors moi, je vais te poser une question que je t'ai déjà posée à l'époque. Nous avons fait pas mal d'émissions ensemble. Nos téléspectateurs, sinon les jeunes qui sont en train de suivre à cet instant, pensent que Teddy Benzo a réussi dans la musique. C'est effectivement une star ou une superstar. Bah si, je dirais oui et non. Oui, parce que voilà, je suis quand même... Donc Teddy vit de sa musique? Oui, je vis de ma musique, mais après, il faut... Vivre de sa musique au Congo, c'est pas... voilà, tu te lèves, tu fais un son et puis tu vis de ta musique. Il faut beaucoup penser business. Comme je parlais hier avec un frère à moi, Braza, Jessica Eden, que je salue en passant, il me disait, chez nous au pays, malheureusement, il y a plus de show que de business. Et c'est vrai. À un moment donné, il faut qu'on arrive à penser business. Moi, je pense beaucoup business. Ce qui fait que j'arrive à rentabiliser un peu. C'est pas beaucoup d'artistes qui arrivent à faire ça. Mais c'est parce que je suis bien entouré également. Il faut savoir s'entourer. Il faut s'entourer des gens qui veulent réellement, qui ont compris la vision déjà et qui travaillent pour atteindre, vos objectifs. Donc, moi, personnellement, je peux dire que je suis un exemple parce que quand les jeunes me regardent, ils veulent être comme moi. Mais derrière, je dis non parce que je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Donc on a encore plein de choses à faire. Et le jour où je vais réellement atteindre mes objectifs, je pense que le Congo sera trop petit pour nous. Mais on dit quelque part aussi, Teddy Benzo est beaucoup pointé du doigt. Tu es impliqué dans des clashs et tout? Non, je ne suis pas impliqué dans les clashs dans le sens où je ne les reprends pas. Les gens estiment qu'ils ont besoin de me clasher pour se faire connaître ou encore pour attirer l'attention vers eux. Mais c'est normal. Pour la plupart de certaines personnes qui me clashent, je ne les connais pas. Maintenant, pour ceux que je connais, va les demander si on a réellement eu un problème. Il n'y a pas de problème.
c'est de la frustration, c'est des égos, et puis les gens ils font leur truc. Mais moi je suis pas de ceux-là qui pensent que voilà, pour s'installer dans le game, il faut clasher et tout ça. Parce que moi je suis pas arrivé dans le game en clashant. Je suis arrivé dans le game en faisant ma musique, tout simplement. Et le public est là pour tout le monde. Si tu fais bien, personne ne peut te bloquer. Si tu fais bien, tu auras un public qui va te suivre. Malheureusement, avec nos jeunes artistes, ils pensent que c'est le clash qui va le faire connaître, le clash qui va les faire sortir. Et que nous, on se perd aussi dans ces histoires de guéguerre parce que voilà, il faut qu'on arrive à créer réellement une plateforme qui va permettre aux artistes de shine et de faire de l'argent. Parce que si on ne fait pas de l'argent, parce que c'est quand même le financement qui nourrit la passion, tu vois. Et donc, il faut qu'on arrive à faire des collaborations déjà pour gagner de la visibilité. Il faut que ceux qui nous soutiennent, ou encore notre public, commencent à consommer congolais aussi, parce que vous êtes... Je ne serai pas le premier à le dire. Hein. Les autres se constituent en équipe, les autres nations commencent à consommer ce qui vient de chez eux. Le Cameroun, par exemple, la RDC, depuis des lustres, qui consomment ce qui vient de chez eux. Mais nous, on ne regarde plus ce qui vient d'ailleurs, on va regarder ce qui vient de chez nous. Aujourd'hui, j'ai cru voir, il y a eu un spot qui est passé, que Bizaïs va jouer au Centre culturel français. Il faut que les gens aillent donner de la force à Bizaïs, parce que c'est l'hip-hop qui gagne. Big Tiger va jouer dimanche, il faut que les gens viennent nombreux. Il ne faut pas attendre qu'un gars vienne du Cameroun pour aller remplir les salles. Il faut que nous-mêmes aussi, les artistes, qu'on comprenne que les guéguerres ne servent à rien. Si on travaille ensemble, si on produisons de la bonne musique, que les gens vont réellement prêter attention à nous respecter, c'est un peu ça. Très bien. Alors, Teddy Benzo, tu es un exemple, en tout cas tu fais rêver les jeunes. Beaucoup veulent être comme Teddy Benzo. Et surtout lorsqu'on te voit aux côtés de Quincy Alfred, en train de travailler, de faire des choses. Tout le monde veut être à ta place, surtout les jeunes qui sont en train de monter. Alors, pour ceux qui veulent intégrer le label Belle Rage Musique, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, c'est comme j'ai dit, au début, on a ouvert les portes, on a recruté plein d'artistes, on était 25, je pense. C'était trop pour un petit label. Maintenant, il faut prendre le soin de réduire l'effectif comme on l'a fait et réellement travailler sur ces artistes. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont du potentiel. Mais si tu signes des artistes pour signer et puis ils sont assis dans ton studio, ils font que dalle, ça sert à rien. Donc que les gens continuent à faire ce qu'ils ont à faire, qu'ils n'attendent pas que Belle Rage les signe, qu'ils se constituent même en équipe, qu'ils fassent leur projet. Et si réellement tu es appelé à être signé par Belle Rage, un jour on viendra te chercher. Tu vois ce que je veux dire? Mais le jour où on sera prêt, pour l'instant on l'a stoppé avec les recrutements. Alors, je tiens à attirer l'attention des jeunes, des artistes, parce qu'après cette émission, certainement, on va m'appeler les contacts de Teddy Benzo, Belle Rage, comment faire? Voilà, vous avez la réponse. Belle Rage, pour l'instant, ne signe plus les artistes. Parce qu'on est en train de développer deux artistes. Oui. Big Tiger et Big Trice P. Voilà, donc après ces artistes-là, peut-être que Big Tiger, on aura les Teddy Benzo viendra signer au Belle Rage, va signer. Mais on ne ferme pas les portes pour les collaborations, on collabore beaucoup avec d'autres labels. D'accord. Donc je crois que le message est passé. Voilà, donc merci encore à toi Teddy Benzo. Je veux donner la parole à Quincy, peut-être un message à l'endroit. C'est la première fois à Brazzaville, hein? This is your first time à Brazzaville? No. I've been to Brazzaville a couple times. Il était déjà venu à Brazzaville. I love Brazzaville. Il aime bien la ville. Like I say, they party hardy here, man. They party hard. Il aime faire la fête ici et lui, il aime ça. Only thing I can say, man, if you haven't got the album, tout ce qu'il peut dire, c'est que si vous n'avez pas encore acheté l'album, allez acheter l'album. International Superstar. You must give yourself an opportunity to hear some of the best music that you will ever hear in your life. Vous ne serez pas déçus. The album is a classic. We got the physical copies coming in a few days. On va sortir les. We're gonna have a nice press conference très bientôt. And everything. Une conférence de presse pour annoncer ça. Because I know it's hard for the people here to get the pour les jeunes digital because of d'aller acheter les service albums issues sur and iTunes things. Et là, on va faire le support physique. Des gens me poseront la question, mais Quincy est venu des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a amené au Congo? Oh, people want to know, but you came to Congo. So what brought you to Congo first of all? Business. Yeah, you know, it's always money first, man. Money first, get your money first, man. Toujours travailler pour essayer d'avoir. Get your money first. D'accord. Alors, on tient à rappeler que Quincy repart au mois de décembre. Voilà. Donc là, il est encore à Brazzaville et au Congo, Brazza. Donc, ils repartent sur Pointe-Noire dans quelques lundi sur Pointe-Noire pour poursuivre les activités avec l'artiste Big Tiger. Teddy Benzo. Avant de conclure avec toi, l'album
on va dire Mwanamboka Soldé peut sortir quand exactement? Je dirais novembre, mais j'ai pas encore de date en tête. Ouais. Pas de date en tête. Tu as dit qu'il y a beaucoup de surprises, mais est-ce que Quincy intervient aussi dans... Bah avec Quincy, j'ai fait un album. Maintenant, s'il intervient, ça sera peut-être un couplet. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien donner la chance à d'autres artistes qui sont pas connus aussi, parce que voilà, nous, on est les aînés. Il faut essayer de faire chaîne la nouvelle génération qui va nous remplacer. Dans l'album avec Quincy, vous allez retrouver 2 jeunes avec qui on a travaillé. On a vraiment travaillé avec eux. Ils sont signés sous le label Chef Music Group de mon jeune frère Zeus Mil, que je salue en passant. Shout out Zeus. Frango, c'est Malage, ils ont un groupe qu'on appelle MF, ils sont très talentueux. Africa, c'est Malage qui a fait le refrain et Frangos dans Dance to the Beat. Donc j'aime bien donner la chance à ces jeunes artistes aussi de shine, de participer, de ramener leur touche pour pouvoir aussi être connus en fait. Et dans mon album, justement, j'ai fait la même chose. J'ai pris certains jeunes qui ne sont pas connus comme ça, qui ne sont pas signés dans BRH. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être signé dans BRH pour collaborer. On peut collaborer même au loin, tu vois ce que je veux dire, les Américains le font. Et donc c'est un peu ça. Quincy va repartir, vous repartez d'ailleurs à Pointe-Noire avant son départ et l'album va arriver. Mais quel est le message que tu peux faire passer à l'endroit des jeunes Brazzavillois? Ouais, moi en fait, ce que je veux dire, c'est consommons congolais. Il faut consommer congolais parce que si vous ne donnez pas la force à vos artistes, si vous ne consommez pas ce qui vient de chez vous, je ne pense pas que vos artistes auront la chance de pouvoir percer. J'ai suivi un documentaire où on parlait d'Afrobeat, où P-Square a dit avant que les gens, si vous voulez que votre musique puisse évoluer, il faut soutenir vos artistes. Et tout simplement. Donc soutenez vos artistes, ils sont aussi bons que ceux qui viennent d'ailleurs. Et puis voilà. Et aux artistes de bosser dur, de continuer à bosser dur et de ne pas trop rester dans les guéguerbettes. Et comment tu vois la musique urbaine, le hip-hop d'ici 10 ans? Aujourd'hui, le hip-hop s'est imposé, hein. Personne ne peut le nier. Moi, je me rappelle, à l'époque, il était super dur d'écouter même de la musique hip-hop dans les boîtes de nuit, dans les Nganda, dans les VIP, même dans les véhicules. Mais quand tu regardes de nos jours, quand tu fouilles même les téléphones des jeux, il n'y a que du hip-hop. Donc je pense que c'est positif. C'est positif. Merci à toi, Teddy Benzo. Merci à toi, Quincy Alfred. Oh. C'était Teddy Benzo, Teddy et Quincy Alfred, nos invités. Merci à vous. Merci. Beautiful place, check the forest et nos villes. Infos sont truquées partout dans le monde. Leurs news, leurs magazines. Y'a pas que la misère, on s'enjaille, on kiffe nos mélodies. Pas besoin de qui que ce soit pour avancer et puis changer nos vies. For real money, welcome to the place where the Batman, Smoke Man, où les colons ont placé leur pipeline. La fête est sur les spotlights, drink dans les maquis all night. Ils veulent qu'on perd nos repères mal, tu le sais, aïe. À l'aise sur scène, c'est ma nature saine. Ils redoutent la frise, leurs frères, ils ont la trouille et j'en suis conscient. En conscientise, les frères éveillent les consciences. Seul but, ramener la joie, faire dans le continent. Yes. Everybody sing, Africa the queen, Africa the queen. Everybody kings, everybody kings. Everybody kings, everybody, this is Africa, yeah, yeah. Après Teddy Benzo et Quincy Alfred, retrouvons la nostalgie de la semaine. Il s'agit donc de l'artiste Ali Mouladi qui a marqué son époque, surtout avec le titre Sérénade, qui demeure un classique, on doit le dire. Revivons cette époque. Nazobelela yo maloba nanga ezouta ose motema nangai napesi merci na nzambe po asangisaki banzela na biso ndele aloba l'argent ne fait pas le bonheur bonheur ya ngai na mokili kaka se yo. ezalaki éphémère eloko tokutani
lobito kabwani kasi tango namonaki yo nayebaki que cette fois-ci c'est la bonne obimelaki nga lokola angelou L'argent ne fait pas le bonheur. Bonheur yanga ina mokili kakaseyo. Sérénade avec Ali Mouladi, ce titre qui vous a certainement fait plaisir et qui vous a rappelé des souvenirs. C'est par là que nous allons conclure ce magazine. N'hésitez pas à nous contacter par nos différents numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Et je remercie en passant toute l'équipe dynamique qui a travaillé pour la réalisation de ce numéro. Je vois à l'instant celui qu'on appelle Rolly Ntoutou, le monteur de cette émission. Il y avait Mon Désir qui était là, et Mon Désir Mayegidi, sans oublier le monteur à la double nationalité Sully Style et celui qui a tenu, on va dire, la technique, lui, c'est le régisseur Ernik Kengouya, que je salue en passant. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je prends congé de vous et à la semaine prochaine.